Les croyances limitantes. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. J'espère que vous allez toutes et tous bien, où que vous soyez. Quelles sont les 5 grandes croyances limitantes ? Et quels sont les 5 comportements qui nous limitent, nous empêchent de mener à bien nos projets et de réaliser nos rêves ? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Emmanuel Delplanque, je suis sophrologue, coach bien-être en nutrition et concepteur de programmes de méditation thématique. Et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Ce podcast va être un peu comme un exercice. Je pense que cela va vraiment vous plaire. J'ai envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui, car j'ai souvent rencontré ces croyances limitantes. En effet, j'ai pu constater des croyances persistantes chez mes consultants, chez mes parents, ma famille, mes amis, moi-même ou parmi vous qui m'écoutez. Ces croyances sont des comportements qui nous bloquent et nous empêchent d'atteindre nos rêves. Ils définissent notre façon d'agir, de travailler, de faire du sport, de bien manger ou non. Mais qu'est-ce qu'une croyance limitante ? C'est comme un plafond psychologique et une barrière. C'est quelque chose que vous pensez vrai, valable, universel et qui vous retient. Vous empêche d'atteindre vos objectifs quels qu'ils soient, et cela peut être dans l'entrepreneuriat, le salariat, les relations amoureuses ou amicales, le sport, la perte de poids, l'arrêt de la cigarette, etc. Une croyance limitante est bien souvent une perception déformée d'une réalité. C'est-à-dire qu'elle est toujours liée à une réalité que l'on croit être vraie, mais qui est totalement subjective et déformée. Soyez attentifs et essayez de vous identifier à un ou plusieurs de ces différents comportements limitants, et nous avons beau faire un énorme travail sur nous avons tous nos décroyances qui nous limitent, persistent et sont toujours là. Analysez bien, et je suis sûr que vous allez vous reconnaître dans une de ces croyances. Première croyance, la confusion. Si vous êtes dans ce comportement limitant, vous avez plein de passions, de centres d'intérêt divers et variés. Vous n'avez pas peur d'essayer tout un tas de choses, de démarrer des choses inédites, d'essayer de nouvelles choses, de vous lancer, de toucher à tout. Vous n'avez pas peur de vous lancer dans l'entrepreneuriat, de faire un nouveau sport, de vous lancer à corps perdu dans une nouvelle relation. Ce n'est pas comme si vous ne saviez pas quoi faire. Au contraire, beaucoup de choses vous plaisent. Le problème, c'est que vous ne restez pas assez longtemps concentré sur cette chose-là. Vous changez constamment. Vous êtes dans le zapping, vous ne restez pas assez longtemps dans cette nouvelle résolution pour voir des résultats. Typiquement, vous allez avoir envie de faire plein de trucs différents, mais vous n'allez pas avoir de résultats assez rapidement à votre goût, donc vous allez passer à autre chose. Cela peut être pour des relations, des sports, l'entrepreneuriat, c'est le comportement du confus. C'est quelqu'un qui veut toucher à tout, qui a plein de passions, mais qui ne reste jamais assez longtemps concentré sur une action, dans une activité pour réellement voir des résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette croyance limitante est liée au besoin de variété. Elle est liée à un besoin de passion dans la vie, mais aussi un besoin de changement constant, de surprise, d'inédit et d'incertitude. Elle est surtout très liée à de l'impatience. Cela peut s'expliquer par le fait que votre vision de la vie est une vision à court terme. Vous allez toujours privilégier les résultats à court terme, et si vous n'en voyez pas, vous zappez et passez à autre chose. Il va donc falloir essayer de développer une vision à long terme. Peut-être que vous ne voyez pas de résultats à court terme, mais posez-vous la question de ce qui serait à long terme. Il faut vraiment essayer de développer sa vision à long terme pour rester suffisamment longtemps concentré sur une activité et avoir des résultats à long terme. Vous êtes capable d'avoir des résultats dans ce que vous souhaitez. Il vous est possible d'obtenir des résultats que vous souhaitez. Vous êtes capable de les créer en étant plus patient, rigoureux et en développant votre autodiscipline. Chaque petit pas compte, chaque entraînement compte, chaque geste compte jour après jour. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de résultats rapidement qu'il n'y en aura pas à long terme. Il faut les miser sur l'effet cumulé, c'est-à-dire avoir conscience que ce que l'on fait aujourd'hui est petit et que ce le sera encore demain et après-demain. Mais on reste concentré car tous ces petits pas accumulés donneront des résultats à long terme. Il faut donc essayer aujourd'hui un objectif bien juteux et s'engager à le poursuivre pendant 6 mois ou plus. 6 mois ou plus est le temps nécessaire pour arriver à exploser un objectif, la plupart du temps et quel qu'il soit.
Deuxièmement, la dissonance cognitive. Si vous êtes dans ce type de comportement, c'est que vous voulez faire quelque chose de nouveau, vous avez vraiment envie de changement, de vous lancer, de démarrer une nouvelle activité, un nouveau sport, un nouveau travail, une nouvelle relation. Mais une fois que vous y êtes, vous allez trouver tous les prétextes possibles pour abandonner rapidement. Vous vous mettez des bâtons dans les roues et faites de l'autosabotage. Lorsque par exemple vous commencez un nouveau sport, vous commencez à avoir ce genre de pensée. Non mais la contrainte de temps, ça ne va pas aller. Et c'est loin de chez moi en ce moment et en plus je me sens fatigué. Ça ne va pas être possible. Je ne vais pas être assez bonne ou je ne suis pas capable. Il en va de même pour une relation. On va avoir très envie d'une relation et en venir à se dire « Non mais je ne connais pas cette personne-là, ce n'est pas normal qu'elle s'intéresse à moi. C'est trop beau pour être vrai, de toute façon, entre nous deux, ça ne peut pas marcher. » Vous faites tout pour rester dans votre zone de confort, quitte à ce qu'elle devienne inconfortable. Vous refusez de prendre des risques pour éviter la peine, la peur, la colère, la déception et la vulnérabilité. Au lieu de tout prendre personnellement, de tout prendre trop à cœur et de s'effondrer au moindre événement difficile et négatif, il faut voir les obstacles et les difficultés comme des challenges. On va essayer d'apprendre de ces obstacles et de grandir. Il faut les voir comme des défis à relever, ils ne doivent pas vous décourager, mais au contraire vous faire grandir. Il faut apprendre à persévérer. La dissonance cognitive est quelque chose qui bloque énormément de gens, aussi bien dans l'authenticité que dans la réalisation d'objectifs. La cohérence dans votre esprit, l'alignement, est la clé du succès dans n'importe quel domaine de votre vie. Les relations, le business, la famille, le sport. Vivez en alignement avec vos valeurs. Troisièmement, le flou, autrement dit le manque de clarté. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est que vous êtes plutôt vague dans vos objectifs, vos envies ou vos attentes. Vous n'avez pas forcément d'objectifs mesurables ou spécifiques. Je vous conseille d'ailleurs de pouvoir réécouter mon podcast sur les objectifs pour comprendre comment les écrire et pour pouvoir les atteindre. Si vous êtes dans ce comportement limitant, vos objectifs ne sont pas spécifiques. Ils sont très vagues et flous. Par exemple, je veux être heureuse. Il en va de même si vous avez des attentes envers votre partenaire, votre travail, votre alimentation. Si vous êtes dans le flou, c'est que vous vous posez souvent les mauvaises questions. Vous vous posez des questions du type « Pourquoi ça ne marche pas pour moi ?» Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous vous posez ces mauvaises questions, c'est qu'il y a une vraie peur de l'échec, de rêver grand et de passer à l'action et de se réaliser. Il faut arrêter de se demander pourquoi cela ne marche pas pour vous. Posez-vous des questions qui vous donnent du pouvoir au lieu de vous demander sans arrêt pourquoi cela ne marche pas. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux faire ce travail ? Comment ça peut marcher pour moi ? Comment puis-je atteindre cet objectif ? Il faut dépasser ses peurs et mettre en place une stratégie en ayant des objectifs très clairs, mesurables et spécifiques, pour pouvoir mesurer enfin vos résultats et surtout les atteindre. Quatrièmement, le perfectionniste. C'est un comportement dans lequel je me suis retrouvé longtemps. Je ne suis plus vraiment dedans, mais cela a été une de mes croyances limitantes. Dans ce cas, vous êtes la personne qui se cache toujours derrière « je veux apprendre, je dois me préparer pour faire ça ». Vous avez des objectifs, des rêves, mais vous êtes constamment dans le « pas encore ». Je dois faire cela avant de faire ceci ou cela. Je dois me perfectionner pour faire ça. Vous ne vous sentez jamais assez prêt. Vous vous cachez sans cesse derrière le fait de vouloir apprendre plus, de ne pas être préparé ou d'avoir besoin de plus d'expérience. Le perfectionnisme est un comportement lié à des peurs, et surtout la peur de manque de légitimité. Cela rejoint un peu le syndrome de l'imposteur. Si vous devez quitter quelqu'un que vous n'aimez plus, vous ne le faites pas parce que vous pensez que ce n'est pas le bon moment, que vous devez vous préparer. C'est une croyance limitante. Le bon moment n'existe pas. C'est le comportement limitant du perfectionnisme. C'est de penser que ce ne sera jamais le bon moment, que l'on n'est jamais assez prêt, que l'on n'a jamais assez appris. C'est aussi la peur de faire les choses et celle de faire face à ses peurs. Comment faire pour essayer de dépasser cette croyance limitante ? Il faut prendre sa responsabilité à deux mains et comprendre que l'on n'est pas coupable mais responsable. Il faut comprendre qu'il va falloir endosser la responsabilité de notre vie, comprendre que le bon moment n'existe pas et s'engager. Et surtout s'engager. La responsabilité, la motivation et l'engagement sont les ingrédients clés du succès. Le bon moment n'existe absolument pas, vous devez le créer. Préparez-vous à prendre le pouvoir et à le revendiquer car vous ne vous sentirez jamais prêt. Choisissez ce moment et vous pouvez affirmer que vous êtes prêt maintenant. Il faut que vous parliez au présent et que vous décidiez d'agir maintenant.
Si vous êtes dans ce type de comportement, vous resterez sans cesse bloqué, vous allez procrastiner, vous allez repousser les choses et vous ne ferez jamais ce que vous avez dans les tripes. Cinquièmement, le pleasure ou le serviteur. Dans ce cas, vous êtes très axé sur le service. Vous marchez toujours sur des œufs. Vous allez toujours vouloir vous plier à la volonté de tout le monde, faire plaisir à tout le monde. Vous ne vous demandez jamais ce que vous voulez vraiment. Vous voulez toujours satisfaire les autres. Vous n'aimez pas la confrontation ni les conflits. Vous ne savez pas fixer vos propres limites. Vous ne savez pas prendre la parole pour donner votre opinion. Vous ne savez pas fixer les limites de votre identité. Savoir dire non est très difficile pour vous. Si vous êtes serviteur, il faut comprendre que c'est lié au besoin d'être apprécié et aimé à n'importe quel prix. Dans ce genre de comportement, vous avez besoin de ne pas blesser, de vous sentir utile, de rendre heureux les gens et être sûr que vous êtes une bonne personne pour eux. Vous avez extrêmement peur de l'opinion des autres. Alors que faire si on se retrouve dans cette croyance limitante ? Comprenez que ce ne sont pas les opinions des autres qui vous blessent, mais l'histoire que vous vous racontez à propos de leurs opinions. Vous détenez le pouvoir, et le jugement des autres n'est pas à propos de vous, mais à propos d'eux-mêmes. Vous vous demandez, vont-ils avoir une autre image de moi, à propos de moi, si je fais ci ou ça ? Si je dis non, vont-ils me détester, ne plus m'aimer, m'abandonner ? C'est l'histoire que vous vous racontez. Vivez selon vos valeurs, affirmez-vous, et je vous invite à écouter mon podcast sur la confiance en soi, cela vous aidera. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous dans votre vie. Certains vont vous aimer, d'autres non. Certains seront d'accord avec vous, d'autres non. Eh bien c'est ok. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Arrêtez de chercher la validation d'autrui constamment. Donnez-vous la vôtre. Vous avez besoin de votre propre validation et vous devez être en accord avec vous-même. Voilà pour ces 5 croyances limitantes. J'espère que vous vous êtes reconnu dans au moins un de ces comportements. Cela peut varier selon les situations. Vous pouvez être dans un comportement limitant pour une situation et dans un autre pour une autre situation. Peut-être que vous ne vous êtes pas... que vous ne vous êtes reconnu. Peut-être que vous ne vous êtes reconnu dans aucun de ceux-là. En tout cas, j'espère que ces conseils vous aideront et vous les éclaireront. N'oubliez pas que rien de ce que j'ai dit précédemment ne vous définit. Aucun de ces comportements limitants ne définit votre identité. Vous pouvez choisir consciemment de sortir de vos anciens schémas de pensée. Vous pouvez choisir d'évoluer vers des comportements différents et vous développer au-delà de ce que vous pensiez possible. Développez-vous au-delà de vos croyances limitantes et atteignez ce que vous voulez atteindre. Retenez vraiment cela. Faites ce petit exercice chez vous, j'espère que cela vous aura plu et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine, avec toute ma tendresse. Emmanuel.